Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Malaise et confusion au sein du conseil municipal de Chandler alors que 2 ententes de médiation sont adoptées pour des questions de harcèlement psychologique. J'étais sur place au moment de la résolution. Jeudi 14 mars, la ville de Chandler adopte en assemblée extraordinaire 2 ententes de médiation de la CNESST dans des affaires de harcèlement psychologique envers des directeurs. Le conseiller Bruno-Pierre Godbout suit le dossier depuis l'été. Écoutez, il y a eu une enquête du ministère de l'Affaires municipales. Ensuite, il y a eu des constats. Au mois de septembre, j'étais avisé, moi, en tant que pour-maire, qu'il y avait eu des plaintes d'harcèlement psychologique. On a mandaté un avocat qui a fait son travail, puis ce soir, on a entériné des ententes de médiation. Celui-ci refuse cependant de dire si la mairesse, qui a été exclue des rencontres où les dossiers ont été présentés, est directement visée par les plaintes. Vous pouvez tirer vos propres conclusions, là. Les plaintes visaient la ville de Chandler. L'avocat Philippe Asselin de Morancy Avocat, en visioconférence, explique pourquoi, en dehors de la résolution, il est impossible d'en dire plus. Et afin d'éviter de contrevenir aux engagements de confidentialité, évidemment, toute discussion en séance publique pourrait porter préjudice aux droits de la Ville. Toutefois, pendant l'Assemblée, le conseiller se mouille un peu plus dans la récapitulation des faits après que la mairesse Louisette Langlois ait affirmé ne pas connaître le sujet dont il est question. Voici l'échange tendu qui a suivi. Puis moi, je ne connais même pas le sujet pour lequel mes plaintes. Vous connaissez très bien, Mme Langlois, le sujet. On a passé des résolutions depuis le mois de juillet là-dessus. Non, mais quelle résolution? On a passé une résolution suite à l'enquête du mémo au mois de juillet concernant les plaintes de harcèlement psychologique. On a mandaté Morancy Avocat en octobre dernier. On a mandaté Mme Richer et moi-même en février dernier pour les mêmes causes. Si vous n'êtes pas au courant, vous avez marqué des liens en septembre. Mais je ne suis pas au courant de la teneur. Vous comprenez? C'est pour ça que je m'inquiète. Mais si Richard et Denis avaient assisté à la rencontre jeudi dernier, ils auraient été au courant de la teneur. Puis il aurait pu vous transmettre comme ils font d'habitude. Non, transmettre par d'autres. C'est moi-même qui dois entendre. Donc, on pense tout. Ouais. Pardon, c'est pas vous qui gérez la réunion, c'est moi qui préside. Après un long débat portant sur l'information reçue ou pas et le moment idéal pour prendre une décision, le Conseil vote pour adopter les ententes à raison de 4 contre 2. Interrogée après la séance, la mairesse Louisette Langlois, qui, pour sa part, avait été exclue des rencontres pour conflit d'intérêts, s'exprime comme suit. Et les 2 premiers points parlaient d'une plainte en harcèlement psychologique à la CNESST. Par contre, je me sentais un peu comme en Union soviétique parce qu'on n'a jamais été mis au courant quelle était la plainte et s'il y avait fondement ou pas. Alors, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien eu. Puis, on a travaillé avec un avocat sur des ententes de confidentialité pour lesquelles, en fait, on n'a pas de plainte fondée. En fait, c'est seulement du oui-dire. On l'a entendu à la télévision ou dans les médias quelquefois, mais on n'avait aucun document qui dit qu'une plainte est fondée ou pas. Ariane Aubert-Bonne pour TVCGR à Chandler.